Excellences, révérends pères, révérentes sœurs, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonsoir et bienvenue. C'est avec une grande émotion et une immense joie que nous vous accueillons ce soir à l'USJ, au campus des sciences médicales, pour la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la faculté de médecine, de l'école de sage-femme, de l'Institut de physiothérapie, de l'Institut de psychomotricité, de l'Institut supérieur d'orthophonie, de l'Institut d'ergothérapie et de l'Institut supérieur de santé publique. Chers parents, nous partageons votre fierté. Chers étudiants diplômés, votre succès, c'est le nôtre. Chers étudiants diplômés, vous avez toujours été, vous êtes et vous resterez la principale priorité et la source de fierté de notre recteur, dont les yeux et le visage s'illuminent quand il vous voit et qu'il parle de vous. Monsieur le recteur, cher père d'Akash, à vous la parole. Son Excellence, Madame Leila Solah, Messieurs et Mesdames les vice-recteurs, les doyens, les directeurs, les directrices, Monsieur le doyen, professeur Elie Nimmer, chers parents, venus nombreux ce soir, et chers diplômés, classe 2024 des sciences médicales, la 149e année de l'USJ. والليلة مهتمين فيكم منيح، جرادان طويل عريض وبعدين تبي روج، شو بدكم أحسن من هيك؟ C'est une réelle joie pour nous que vous soyez, Madame Solah, l'invitée d'honneur à cette remise de diplôme de ce soir. Votre présence nous honore et nous illumine. Attendons votre allocution adressée à nos étudiants qui sûrement l'attendent avec nous, avec beaucoup d'enthousiasme. Ce sera la voix d'une grande femme libanaise et le témoignage d'une personnalité hors du commun. Pour la première fois, une dame qui s'adresse aux sciences médicales lors d'une remise de diplôme. Une dame qui vient d'une famille tout amour pour le Liban et pour l'ensemble du peuple libanais. Vous l'avez bien montré. Chers amis, c'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la 149e année de l'existence de notre alma mater, l'USJ, et de cette remise de diplôme en sciences médicales de notre Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et en l'occurrence aujourd'hui, 388 diplômés de la faculté de médecine, l'école des sages-femmes, les instituts de physiothérapie, de psychomotricité, d'orthophonie, d'ergothérapie et l'Institut supérieur de santé publique. C'est avec une immense fierté, une grande joie que nous célébrons aujourd'hui votre réussite à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous avez parcouru un chemin exigeant, fait de preuves de détermination et d'intelligence, et vous voilà prêt à affronter de nouveaux horizons. Ce jour marque l'aboutissement d'années d'efforts, de persévérance et de sacrifice. Sans sacrifice, la réussite n'a pas un bon goût. Sans sacrifice, il n'y a pas USJ. Vous avez relevé les défis académiques avec brio, ainsi que les défis de la pandémie, de la crise économique et financière, du drame de l'explosion du port de Beyrouth. Vous avez grandi intellectuellement et personnellement. Et vous avez tissé des liens d'amitié qui, je l'espère, dureront toute une vie et qui vous seront utiles comme groupe de promotion d'anciens et d'anciennes de votre faculté et de vos instituts. Comme le disait si bien le père Pedro Arupe, ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, l'éducation jésuite cherche à former des hommes et des femmes pour les autres, conscients de leurs responsabilités envers la société et le monde. Cette citation souligne l'importance de l'engagement social et du service des autres dans l'éducation jésuite.
Elle met en avant l'idée que l'éducation ne doit pas seulement viser l'épanouissement individuel, mais aussi la formation de citoyens responsables, capables de changer les mentalités et les structures injustes là où il le faut et de contribuer positivement à la société. Vous êtes désormais, chers diplômés, armés de la puissance du savoir. Vous avez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour façonner un avenir meilleur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour notre société et notre monde. Je ne peux oublier, et vous aussi, le rôle qu'a joué l'hôpital Hôtel-Dieu de France dans la formation de votre personnalité. Soyez reconnaissants, toujours reconnaissants. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à quitter les bancs de l'université pour vous lancer dans la vie active. C'est une étape importante qui peut être source d'excitation, mais aussi d'appréhension. Comme le disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je vous encourage à garder cet esprit d'audace et de détermination. Osez rêver grand, osez sortir des sentiers battus, osez faire la différence. Le monde qui vous attend est en constante évolution. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. Je vous invite à embrasser le changement, à saisir les opportunités qui se présentent à vous et ne jamais cesser d'apprendre et de vous développer par la formation professionnelle permanente qui existe dans vos facultés et institutions. Souvenez-vous des mots de Victor Hugo. L'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il s'appelle l'impossible. Pour les craintifs, l'inconnu. Pour les vaillants, l'idéal. Et vous êtes des vaillants. Soyez de ces vaillants qui poursuivent leurs idéaux avec courage et détermination. Chers diplômés, vous êtes les héritiers d'une longue tradition d'excellence académique et d'engagement social. L'USJ des 150 ans a toujours été un acteur majeur de la vie culturelle, citoyenne, sociale et politique du Liban. Elle a formé des générations et des leaders qui ont contribué au développement de notre pays, le Liban, et à son rayonnement dans le monde. Je vous invite à poursuivre cette tradition. Mettez vos talents et vos compétences au service de la société. Engagez-vous dans des causes qui vous tiennent à cœur, les marginaux et les illettrés. Engagez-vous surtout pour le Liban citoyen, le Liban de la convivialité et de la justice, le Liban libéré de la corruption et de la méchanceté politique. Comme le disait Gandhi, soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. En tant que diplômé de l'USJ, vous portez la responsabilité de contribuer à la société, de promouvoir la justice et cultiver la compréhension entre les cultures. Que vos actions reflètent ces valeurs et que vous continuez à inspirer ceux qui vous entourent. أيها الأهل الأعزاء، أيها المحبون، فرحتكم هذا المساء هي فرحتنا، وفخركم هو فخرنا. لقد سهرتم الليالي، وها إنكم اليوم تصلون مع فلذات أكبادكم مع هؤلاء الصبايا والشباب إلى شاطئ الأمان. فالحصاد هو جميل، من جمال الصبايا والشباب، من جمال طبيعة لبنان. فهنيئا لكم بهذه الكوكبة من المتخرجين والمتخرجات أولادكم. Chers diplômés, la classe de la 149e année de la fondation de votre alma mater, vous ouvrez largement la porte de la 150e année de votre USJ. Je ne dis pas que nous allons célébrer en ces temps tristes et difficiles, j'utilise le terme célébrer, mais sûrement nous allons faire mémoire avec les amis, avec vous les alumni aujourd'hui, devenus alumni, avec toute notre communauté. Nous allons faire mémoire des 150 ans de l'USJ. Nous n'allons pas bâcler cette mémoire, cet anniversaire et ce jubilé comme a été bâclé le centenaire du Grand Liban. Ce Grand Liban, nous l'avions rêvé, nous l'avons réalisé et il sera toujours le Grand Liban que nous voulons, que nous réalisons chaque jour et que nous aimons. بحبك يا لبنان يا لبنان الكبير. Chers promos, je suis fier de vous, je suis fier de votre parcours, de vos réalisations et de votre potentiel. Je vous souhaite, comme le disait Albert Einstein, une vie remplie de 1000 nouvelles curiosités et découvertes.
Vive l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, vive la classe des sciences médicales 2024 et vive le Liban. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Recteur. Notre invitée de ce soir, qui nous honore par sa présence, est Madame le ministre Leila Salh Ahmedi. Votre Excellence, j'ai l'honneur de vous demander de prendre la parole. أيها الحضور الكريم، يشرفني اليوم أن تم اختياري لإلقاء كلمة الاحتفال في هذا الصرح التربوي العريق وبفضل الصديق العزيز الأب اليسوعي سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف. ويسعدني اليوم أيضاً أن أشارك طلاب العلوم الطبية والعلمية من مختلف المهن الصحية فرحة التخرج، بالرغم من أنني أهاب حكم الشباب، ووعد مني أن لن تطول كلمتي، فكل منكم يحن بسرعة إلى نيل شهادته واحتضان أهله للتمتع بنشوة نجاحه. أعطوني 10 دقايق بس، اختصرت ل7 دقايق حتى ما يزعلوا. شفت انبسطوا. إن هذه الجامعة وقفت شاهد عيان لتاريخ قديم وحديث ومعاصر لوطن ما زال أهله منقسمين حول إصدار كتاب تاريخ موحد يحدد الرؤية ويوحد المواقف ويفسر بعض الشوائب. ومن هذا الواقع أريد أن أوضح، ولكن طلب مني أن أتحدث بالفرنسية لبعض الوقت، فسأوضحه بهذه اللغة. Révérend Père Recteur, Mesdames, Messieurs les doyens et vice-doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers parents, chers diplômés, hormis l'honneur, hormis l'émotion de ce jour, je voudrais insister sur un sujet que beaucoup d'entre vous ignorent, faute justement de ce livre d'histoire unifié. Or, outrepassant son opposition au mandat français et défiant le désir de certains arabisants du pays, Riyad el-Solh a tenu à sauvegarder ce précieux atout que représente pour le Liban l'enseignement français, en insistant sur sa présence sur le sol national malgré l'indépendance et après le départ du dernier soldat français. Et c'est ainsi que le peuple libanais sera et restera différent des autres peuples avoisinants qui ont prôné l'arabisation de l'indépendance, car ce peuple fut formé à l'école de l'égalité et surtout de la liberté. إنه الخير النافع للجيل الناشئ، وهذا كلمة رياض الصلح. وهذا الفكر المتقدم اكتسبه رياض الصلح في هذه الجامعة بالذات. دخل آمناً كلية حقوقها غانماً بثقافة يسوعيتها، فأثمرت عنده فكراً ميثاقياً أسس فيما بعد لدولة التعايش والمساواة. أيها الحضور الكريم، أقف بينكم لأقول كلمتي وأمشي. أمشي حياءً، فكيف لي أن أوجه رجال الغد وأنا أقف على أطلال وطن؟ أنا لست مخلصاً للإنسانية، ولا أريد تغيير العالم ولا قلب النظام، لأنني لا أملك الحلول ولا حتى لا أملك هذا الحق بفرضها. أستطيع فقط أن أدل على الخطأ بكل بساطة وتواضع، وأن أقول حقيقة الأمور. إننا اليوم نستخدم عقولنا للتدمير أكثر ما نستخدمها للبناء، الانتهاك للحياة بدلاً من الدفاع عنها. نسينا التضامن والواجب. أسلوب عيشنا خاطئ وسوف يؤدي بنا إلى كارثة. مجتمعنا يتحول تدريجياً إلى الأسوأ،
ونمعن يومياً في انتهاك حقوق الإنسان. انتماؤنا دائماً مع الأسف إلى الطائفة وحتى إلى المذهب لا إلى الوطن. لبنان اليوم ممر لكل محتل، مقر لكل طافر، وأخشى أن يكون مستقراً لكل نازح سوري. مخيمات غدت معسكرات، وما آمن به يوماً ميشيل شيحة عن لبنان ملاذ الأقليات المضطهدة في الشرق إنه نعمة بات اليوم نقمة. لبناننا اليوم لبنان الشعب، حلم جميل، ولبنانهم لبنان السلطة واقع مرير. لبناننا عزيز ولبنانهم وضيع. نحن أصحاب حق ولكن هم أصحاب قوة. تلك هي المعادلة، تلك هي المأساة. قوة الحق مقابل حق القوة، والنصر لمن؟ إلى متى سنبقى نحن في غربة داخل الوطن وثروة أهل الحكم وطن في غربة؟ أيها المسيحيون، سيني ما تيجي لعندي بس. سيني. أيها المسيحيون، تريدون رئيساً؟ هل تريدون الحل الوسط الذي يأتي بالرجل الوسط؟ وسط في عقله، وسط في رأيه، لا يعرف ما يريد، وإذا أراد لا يجرؤ على قوله، لأن الشجاعة عنده تطرف وليست وسطاً. نحن مسلمي لبنان نطالب بالمسيحي القوي، القوي بمسيحيته، بحيث يجرؤ على التعامل معنا دون خوف، لأن أهله مطمئنين أنه لن يفرط بهم مهما أعطى. مسيحي تمشي طائفته وراءه، لا يمشي وراءها. نحن مسلمي لبنان نطالب برئيس مسيحي يقيم وزناً لما تبقى من مسيحيين في هذا الشرق الجريح، رئيس يحارب مشروع توطين المسيح العربي في الغرب. ختاماً أيها الشاب، الوطن يتطلب أن يعطي أبنائه باستمرار، فإذا توقفتم عن العطاء توقف هو عن البقاء. تمسكوا بتراب الوطن مهما قست الأيام، ولا تهجروا البلد. الحكم لا يريد شفاءه، ولا الشعب يملك دواءه. فأين أهل العلم؟ إنه بحاجة لكم إلى سواعد تحميه، لا إلى دموع ترسيه. إنه بحاجة إلى طبيب يداويه، لا إلى صدقة تغنيه. وتذكر دائما وصية كل أب إلى ابنه كي يعود إليه. عندما يحل اليوم الذي تراني فيه عجوزاً، أرجو أن تتحلى بالصبر وتحاول فهمي. في صغرك علمتك تكراراً. عندما أفقد ذاكرتي وأكرر كلماتي، لا تبتعد عني وانصت إلي، ففي صغرك أجبتك مراراً. وعندما لا أستطيع السير بسبب مرضي، أعطني يدك وأحبني، فأنا أحببتك طوالا. وعندما يحين اليوم الذي أقول لك فيه أنني مشتاق للقاء ربي، لا تحزن ولا تبكي، احتضني كما احتضنتك صغيرا. فبالرغم من قساوتي أردت لك الأحسن، فبالرغم من أخطائي أردت لك الأفضل. تلك سنة الحياة فأكملوها أيها الشباب، ولكن في لبنان. أعز الله لبنان بكم. عاشت اليسوعية، عاش لبنان، وعاش الطلاب، وشكرا. En ce moment, le recteur va remettre à Madame Salah Ahmedi la médaille du 150e anniversaire.
Merci, Votre Excellence, pour vos mots inspirants. Chers diplômés, vous êtes nos plus jeunes anciens. Si je reprends les paroles de notre recteur que vous voyez sur la banderole, vous êtes les gardiens de notre héritage et les bâtisseurs de notre avenir. J'ai le plaisir de passer la parole au professeur Fadi Farran au nom de la Fédération des associations des anciens de l'université. Révérend Père Salim Dakash, recteur de l'USJ et président du conseil d'administration de l'Hôtel-Dieu de France. Son Excellence, Madame Laila Salah. Monsieur Nassib Nasser, directeur général de l'Hôtel-Dieu. Monsieur le doyen, le professeur Elie Nemer. Madame la vice-doyenne, la professeure associée Eliane Nasser Ayoub. Messieurs les professeurs et membres du corps enseignant, chers parents, chers diplômés de la promotion 2024. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que président de l'Association des anciens de la faculté de médecine. Nous sommes rassemblés pour célébrer un moment extraordinaire et inoubliable, la remise de vos diplômes de docteur en médecine. Chers diplômés, aujourd'hui marque l'aboutissement de longues années de travail, acharné, de sacrifice et de dévouement. Vous avez surmonté les défis académiques, acquis les connaissances approfondies et développé les compétences essentielles pour embrasser votre future carrière médicale. Vous avez prouvé votre résilience et votre détermination, les qualités indispensables pour le noble métier que vous avez choisi. Votre parcours ne s'arrête pas ici. En tant que nouveau médecin, vous allez bientôt entrer dans un monde en constante évolution, où les défis de la santé publique sont nombreux et complexes. Mais je suis convaincu que vous êtes prêts à relever ces défis avec passion, compassion et professionnalisme. N'oubliez jamais l'importance de l'humanisme dans la pratique de la médecine. Vos patients ne sont pas seulement des cas cliniques, mais des êtres humains avec des histoires uniques, des espoirs et des craintes. Soyez à leur écoute, respectez-les et traitez-les avec la dignité qu'ils méritent. Ce sont les valeurs qui font de notre profession non seulement une science, mais aussi un art. Je tiens également à exprimer ma gratitude aux professeurs et au corps enseignant de la faculté, dont l'engagement et l'excellence ont permis à nos diplômés de réaliser leurs rêves. Votre dévouement à l'éducation et à la formation de la prochaine génération de médecine est inestimable. Aux parents, qu'on oublie souvent, votre soutien indéfectible a été une source de force pour nos diplômés. Vous avez partagé leur joie et leur peine, et aujourd'hui, vous partagez leur triomphe. Enfin, chers nouveaux collègues, en tant que membre de l'Association des anciens de la faculté de médecine, vous rejoignez une communauté de professionnels engagés et solidaires. Nous sommes fiers de vous accueillir parmi nous et nous espérons que vous continuerez à cultiver les liens que vous avez tissés ici en soutenant les générations futures et en contribuant à l'avancement de notre noble profession. Félicitations pour cet accompagnement remarquable, pour cet accomplissement remarquable. Nous vous souhaitons une carrière enrichissante, épanouissante et pleine de succès. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et allez de l'avant avec confiance et détermination. Merci, professeur Farran. C'est au tour du mot des diplômés qui sera prononcé par Dr Nadim Younes, major de promotion de la faculté de médecine.
Révérend Père Salim Dakaj, recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et président du conseil d'administration de l'Hôtel-Dieu de France, Son Excellence Madame la ministre Leila Solh Ahmedi, vice-présidente de la Fondation humanitaire El Walid Ben Talal, Monsieur le professeur Elie Nemer, doyen de la faculté de médecine, Madame la professeure Elia Nasser Ayoub, vice-doyenne de la faculté de médecine, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions rattachées, chers membres du conseil de la faculté, chers professeurs, chers parents, chers collègues de la promo 2024, je me tiens devant vous aujourd'hui, le cœur rempli d'émotions, de joie et de fierté. Il est difficile de trouver les mots pour décrire le chemin que nous avons parcouru ensemble entre les amphithéâtres, la bibliothèque de l'université et les couloirs de l'hôpital. Nous voilà ce soir, réunis tous ensemble, peut-être une dernière fois, pour célébrer ce dont, un jour, chacun de nous a rêvé. Devenir médecin pour certains, et pour d'autres, physiothérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien, sage-femme et spécialiste de la santé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps s'écoulerait si rapidement? Je me souviens encore de notre première rencontre, le jour de l'orientation, le lundi 4 septembre 2017, quand nous avons traversé, pour la première fois, les murs de notre chère faculté. Des murs alors imposants, maintenant devenus les piliers de notre deuxième, mais très chaleureuse maison. Nous étions jeunes, motivés, prêts à nous lancer dans une nouvelle aventure, accompagnés de visages inconnus, mais qui sont devenus, de jour en jour, nos deuxièmes, mais très accueillantes familles. C'est ensemble, main dans la main, que nous avons pu surmonter, coup sur coup, une des pires crises économiques que notre pays n'ait jamais connues, une pandémie monstrueuse, un confinement de 2 longues années, l'explosion massacre du 4 août, la guerre au Sud-Liban et par-dessus tout, l'exode déchirant en cours de chemin de plusieurs de nos collègues. Et c'est en traversant tous ces défis que nous nous retrouvons aujourd'hui plus forts, plus résilients, renforcés par les liens profonds qui nous unissent et l'esprit de solidarité qui nous imprègne. Ces années ont été inévitablement marquées par de longues heures d'études, des examens stressants et des échecs, mais elles ont aussi été balisées par d'éblouissants succès. Nous avons même pu les couronner à l'hôpital en apprenant au chevet de chaque malade, dans ses souffrances et ses attentes, l'exercice des différents métiers de la santé et de la médecine. Cette profession noble, humaine, mais intrinsèquement animée d'étonnement. En effet, chaque rencontre a été une leçon de vie, et nous avons tous vécu des expériences qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Une leçon primordiale que seule l'expérience nous a appris est l'importance d'examiner et de soigner, mais surtout d'aller plus loin, d'exprimer de l'empathie et de respecter l'humain en chaque patient. Et franchement, sans acquérir cette dimension, la médecine ne serait guère gratifiante. Au cours de ces 7 ans, notre prestigieuse faculté a toujours pris soin de répondre à tous nos besoins et n'a jamais manqué à placer l'étudiant au cœur de ses priorités. Dans le chaos, notre institution est restée inépuisable et nous sommes heureux et chanceux d'avoir assisté à l'aménagement d'un nouveau bâtiment équipé d'un centre de simulation unique dans la région, aux accords de convention conclus avec de nombreuses facultés dans le monde et à l'obtention de l'accréditation. Je ressens à la fois une grande fierté, mais une immense gratitude d'être un jour un ancien de la FM et de l'Université Saint-Joseph, qui d'ailleurs célèbre l'année prochaine ses 150 ans et dont la devise demeurera toujours l'excellence. Malgré nos hauts et nos bas, nous avons toujours pu compter les uns sur les autres pour avancer ensemble et ne jamais baisser les bras, même lorsque la fatigue se faisait sentir et que le doute s'installait. Merci mes chers collègues pour les rires, les larmes, les nuits blanches et surtout pour l'esprit de camaraderie qui nous a tous unis. Chaque individu parmi vous m'a marqué d'une manière ou d'une autre. Ensemble, nous avons formé une merveilleuse équipe, mais surtout une véritable famille, et c'est cette union qui nous a permis de réussir. Une vague d'émotions m'emporte à l'idée de partir d'ici avec tant de souvenirs. Je vous invite alors, chers collègues, à vous applaudir les uns les autres pour votre esprit vivace et indéracinable. Sans oublier que rien de cela n'aura été possible sans nos familles, nos bien-aimés, mais surtout nos parents, qui nous ont aidés à nous relever dans nos moments les plus bas
qui ont célébré nos accomplissements avec fierté et qui nous ont accompagnés avec amour et confiance dans nos études de médecine. Notre succès, nous vous le devons. Je souhaite exprimer également ma gratitude envers nos enseignants hors du commun pour leur dévouement, leur engagement, leurs conseils et leur écoute continue durant toutes ces années. Indéniablement, leurs portes nous ont été à tout instant grandes ouvertes. Enfin, nous avons déjà rédigé plusieurs chapitres de notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes ici, devant vous, prêts à affronter les défis de demain avec la même détermination, le même élan et la même passion qui nous ont conduits tout au long de notre parcours. Nous sommes prêts à faire la belle différence dans la vie de nos futurs patients et à continuer d'apprendre chaque jour. Que Dieu comble nos mains du pouvoir de guérison et nos cœurs d'une empathie infaillible. Marquons les jours de la médecine de notre empreinte. À compter de ce moment-là, mes amis, nos parcours vont diverger. Pour certains, de l'autre côté de la Méditerranée, pour d'autres, au sein de cette institution. Mais il est certain que nous aurons de la famille partout dans le monde. Sans doute dans l'avenir, nos chemins se croiseront à nouveau, et ce sera avec plaisir que nous nous remémorerons les souvenirs les plus merveilleux. J'aimerais clôturer mon discours par une citation de Coluche. « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. » Que l'avenir soit prometteur et rempli de succès pour chacun d'entre nous. Nous avons accompli tant de choses ensemble, et je suis persuadé que ce n'est que le début de notre belle aventure, de notre chef-d'œuvre. Portons le nom de notre institution très haut partout dans le monde. Vive la promotion 2024, vive l'AFM et ses institutions rattachées, vive l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et vive le Liban. Merci. Merci, Dr Younes. Vous voyez, quand on vous dit nos étudiants sont notre fierté, toutes nos félicitations. Le moment solennel du serment d'Hippocrate est arrivé. Il sera prononcé par Dr Michel Abou-Khalil, deuxième de promotion de la faculté de médecine, et sera commun à tous les étudiants de la faculté de médecine et des instituts rattachés. Love you. Au moment d'être admis à exercer la médecine, en présence des maîtres de cette faculté et de mes chers condisciples, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver et de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Je le jure.
c'est Dr Sarah Mkhayel, diplômée du doctorat en sciences biologiques et médicales, qui prononcera le serment doctoral d'intégrité scientifique. En présence de mes pairs, parvenus à l'issue de mon doctorat en sciences biologiques et médicales, et ayant ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats, je le jure. En ce moment, nous commençons la remise des diplômes avec la faculté de médecine. Ont obtenu le diplôme de docteur en médecine. Roy Abbas. Karl Bshara Aboud. مجد عبدو. ساشا جين أبي عاد. سامي أبي فراج. جنى أبي نخلة. جوي أبو فرح. ميشيل أبو خليل. جورجينا أحمراني. ماريا العلم. ليلى الهاشمي. مارفن عون. ليا عواد. إلما أيوب. كلوي بركات. إلي بريدي. سيلين شايا. رالف شلهوب. كارين شرتوني.
جيم داغر. بيير داوود. علي دبوق. دولن عيد. كارن عيد. ماريو فخري. شرب الفرحات. تانيوس فغالي. يارا جعجع. مارك جميل. جورج غرغور. جوزيف حبوش. مايا الهاشم. رالف حداد. جورجينا حجار. محمد الحاج شحاده. كارل فوزي حسواني. شفيق حكيم. جان عيسى. جاد جبور. إلينا جابر. جوني جلبوت. عبد الكريم جمال الدين. ريبيكا كساب. أليكسيا الخوري. ياسمين كتب. كاتيا قتيش. يوسف لبوس. مارك لواك. أوليفييه مجدلاني. أوليفر. لما منصور. مانويل مارون. ماريا المولى. مارك مسلم. ريتا نحلة. طارق نحلة. ريتا نعيم. ساندي بيل نصر الله. كريستين نصار.
آية رمال سوريا رمال رامي الحيم كريم الحيم كريم رزق علي رتيل ماريا سعادة بندي لمن سلامة جوزيف سماحة أندريا سركيس استيل تاكي أن ماري وكيم نور يزبك نديم يونس ريدا زكار زياد زلاكت غادي زغيب Comme chaque année, il y aura la remise du prix Joseph Hajar. J'appelle Madame la directrice de la Fondation USJ, Madame Cynthia Robril, à prendre la parole. Bonsoir à tous. Si je prends la parole lors de cette belle cérémonie de remise de diplôme comme chaque année, c'est bien pour exprimer à voix haute notre profonde reconnaissance à la famille Hajar, qui depuis des années maintient le même élan, le même enthousiasme et la même générosité pour soutenir et encourager nos étudiants en médecine à travers leur fonds de bourse d'accomplissement Prix d'excellence Joseph Hajar, ainsi qu'à travers leur fonds de bourse de souscription Bourse Hajar Family Fund. Ce soir, alors que nous célébrons avec joie la réussite de nos étudiants, nous nous devons d'accorder toute l'importance au prix d'excellence Joseph Hajar, dédié à la mémoire du professeur Joseph Hajar, établi en 2008 par son épouse, Madame Noda Hajar, qui est ici présente avec nous, qu'on a le plaisir d'accueillir, et ses 3 enfants, Odile, Jean-Jacques et Roger. Ce prix vise à encourager l'excellence en récompensant les meilleures thèses de doctorat en médecine et incarne l'engagement inébranlable de la famille Hajar au fil des années envers l'éducation dans le domaine médical. Ce prix va bien au-delà d'une simple distinction. Il honore les efforts constants, le travail acharné et la persévérance de nos futurs médecins. Au nom de la Fondation USJ, du doyen et surtout des jeunes diplômés en médecine, dont certains recevront ce soir le prix d'excellence Joseph Hajar, je tiens à exprimer encore une fois nos sincères remerciements à la famille. Je prendrai quelques minutes, comme le souhaite la famille, pour vous donner un bref aperçu du parcours du feu professeur Joseph Hajar et de l'impact qu'il a eu dans le domaine médical. Professeur Joseph Hajar reçoit son diplôme de docteur en médecine de la Faculté française de médecine de l'USJ en 1950. En 1950 et 1954, il est admis comme interne à l'hôpital de la Timone à Marseille,
assistant à la Brivoisière et à la Salpêtrière à Paris, puis résident au Queen's Square Hospital à Londres. De retour au Liban, il gravit les échelons académiques pour devenir agrégé chargé de cours en 1966, puis professeur titulaire de la chaire de neurologie qu'il fut le premier à occuper à la faculté à partir de 1972. Parallèlement, il gravit les échelons de la hiérarchie hospitalière de l'Hôtel-Dieu de France pour devenir chef de service associé de médecine à partir de 1969, puis chef de service de neurologie en 1972, poste qu'il occupera jusqu'en 1989. En plus de ses qualités exceptionnelles d'enseignant, il fut un pionnier en électrocéphalogramme, auteur de nombre respectables de publications. Il était membre fondateur de la Société libanaise de neurologie, neurochirurgie et psychiatrie, qu'il a présidée durant 2 ans. Il était également membre d'honneur à titre étranger de la Société française de neurologie. D'une droiture et d'une courtoisie exemplaires avec ses confrères, il encourageait toujours les jeunes débutants à avoir un excellent contact avec les malades. Sa bonté suscitait l'attachement et le respect. Le professeur Hajar a marqué de son empreinte de nombreuses générations de praticiens. Il reste un des grands de la médecine, de la neurologie libanaise. À nos jeunes lauréats, je vous dis, professeur Hajar est un modèle à suivre et une fierté pour nous. Cette année aussi, selon les souhaits exprimés par la famille Hajar, chacun des 3 lauréats recevra, en plus du prix d'excellence Joseph Hajar, la somme de $400 qu'il devrait à son tour offrir à une œuvre de bienfaisance de son choix. Cette initiative vise à encourager les actes de générosité et à inspirer chacun à transformer ainsi un cadeau en don. Félicitations à nos diplômés. Et là, on va passer aux 3 prix. Nous commençons donc avec le 3e prix. Donc le 3e prix. Là, pardon, excusez-moi, je vais demander au docteur Edouard Hajar, qui représente la famille, de nous rejoindre sur la tribune avec monsieur le doyen, professeur Nomel et le recteur. Tfaddal, docteur Hajar. Donc le 3e prix est décerné à Dr Elma Ayoub. Elle est où, Dr Ayoub? Elle est là. Dr Ayoub reçoit le certificat ainsi qu'une enveloppe de $1000. Le 2e prix est décerné à Dr Ziad Zalahet. Il est où? Avec une enveloppe de $1500. Et la surprise, donc le 1er prix est décerné à Dr Rita Naïm. Avec une enveloppe de $2000. N'oubliez pas les $400 pour donner à une société de bienfaisance. Félicitations à tous nos diplômés et bonne continuation. Mabrouk.
Et nous passons au doctorat en sciences biologiques et médicales. Et j'invite le professeur Nassim Fares, directeur de l'école doctorale, à se joindre à nous. Ont obtenu le doctorat en sciences biologiques et médicales, Dr Rania Kassir, et Dr Sarah Mkhaïl. Nous passons au master de recherche en sciences biologiques et médicales, option biomécanique et imagerie médicale, Karim Houayik, Carlo El-Khouri, Eliom Khaïl, Nabil Nassim, Maria Rassam, Ramir Hayim. Le master de recherche option physiologie et physiopathologie, Yara Baz, Ahmad Aido, Dr Eli Haddad, Joel Haj, Christine Marie-Anne Martin, Andy Serhan. Pour le master de recherche, option neurosciences, Léa Abiad, Nizar Lebsherawi, Adel Haj, Elio Ibrahim, Manuel Maroun, Marc Mendala, Georges Mitri, Fouad Njem, Elsar Hayim, Antoine Yamin. Le master de recherche, option génétique et biologie médicale, Dr Majd Abdo, Karl Abouzed, Dr Sacha Jane Abiad, Maria Catherine Rita Hashem, Samir Hashem, Yara Assis, Dr Aya Ramal et Albert Riachi. Et maintenant, nous passons au diplôme de spécialisation en médecine et en chirurgie. Mabelissa Jaja en cardiologie, Malik Baydoun en anesthésie et réanimation, Myriam Atalla en anesthésie et réanimation, Rita Darwish en anesthésie et réanimation, Dalia Abdallah en pédiatrie, Josiane Boukhalil en pédiatrie, Rita Rosemary Nawar en pédiatrie, Layal Mundale en médecine de famille,
Alexandre Alkhouri en médecine de famille. Vanessa Latouf en médecine de famille. Jinan Juma en psychiatrie. Kassem Jradi en psychiatrie. Mehdi Sayed Kassem en chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Lamis Amer en gastroentérologie. Sabine Esber en gynécologie et obstétrique. Toutes nos félicitations à nos médecins. Nous passons aux diplômés de l'école de sage-femme. Ont obtenu le diplôme de sage-femme. Sarah Assaf. Fatima Hassoun. Karen El-Azzi. Bethany Kadi, major de promo. Christelle Saliba. Autour des étudiants diplômés de l'Institut de physiothérapie. Ont obtenu leur diplôme en physiothérapie. José Abi Aboud. Maurice Abourad. Namtalla Abourjaili. Karine Ahmarani. Michel Ael. Anthony Awad. Joseph Atalla. José Bejani. Roy Boueri. Peter Bourgesson. Christian Brady. Hani Dib. Gaël Fakhri. Adriana Ferrali. Nizar Gandour, major de promotion. Shazal Haj Shhade, pardon. Vincent Halabi. Céline Hariz. Tatiana Al-Hayek. Rosita Issa.
أحمد جمول، رالف كعدي، ماريلي كيروز، زينة كانسو، نوال كيلاني، باكرادوني كريكوريان، ريموندا لوكا، ريا معلوف، ليان مدلل، إليو روزنبرغ، لين صعب، حنان صقر، سيدريك سماحة، بيتر تحشي، أسعد تامر، سيرجيو واتيوار، ont obtenu leur master en physiothérapie des activités physiques et sport. Alain Bou Elias, Nour Ghusn, Nicole Jrej, Ralph Rizq, ont obtenu leur diplôme de docteur en physiothérapie. Sherbel Abi Atallah, Joe Abi Najm, Michel Laache, Tania Al-Ashar, Sherbel Al-Alam, Joanna Almawi, Laurent Badawi, Elias Badr, Ronaldo Albaya, Joseph Boufarhat, Norma Boukhalil, Joël Dahdouh, Marianne Dik, Erika Esper, Sabine Fares, Eddie Ghanem, Maria Haber, Lara Halabi, Patrick Harb, Angela Al-Hayek, نور الزهراء الجوهري، نور كردلي، كريستال كاسيس أكال، بيتر الخوري،
رامي الخوري، ميرا معلوف، تريسي مخول، توني متى، سارة المدور، سارة نور الدين، جانو عبيد، ليا سلامة، غنى سبيتي، جو طبنجي، شربل طنوس، راؤول يارد، ربا يونس، autour de l'Institut supérieur d'orthophonie. Ont obtenu leur diplôme d'orthophonie. Teresa Aoun, Laure Azar, Tia Shaya, Teresa Shdid, Selena Damouni, Marilyn Fadel, Angéline Roche, Gaia Al-Hashim, Andrea Al-Hajal, لين حمادة، كلوي حنا، سنا حرب، تينا أشرف كبارة، ماريا كعيبر، ليا كرباج. تفضلي ليا. كلارا خليل، أنا ماريا كسيفي، ساشا معلولي، روان مهدي، لين مجدلاني ماجور دو بروموسيون، ماري جو رومية، ريم صالح، تفضل، إلسا صبحية، لولوا زعروري، ont obtenu leur diplôme en master en orthophonie. Théa Abi Abdallah,
غنوة أبي صعب. روان بهلوان. ماريبيل شاهين. ميغان داغر. لارا ظاهر. ماريا بيرلا ليان. ألا الركسوسي. مارتين فتا. سارة غندور. جويا ماريا جريش. يارا كبي. ملاك خليل. ماريلين سعادة ماجور دو بروموسيون. ماريان تانوس كارن توم had obtained their bachelor degree in speech and language therapy. فرح أبو سعيد. ديما عطية. إيمان أيوب. نور شرفان. ميساء الغول. غيدا حيدر أحمد. ريان عيتاني. ليلى الميس. نور الموسوي valedictorian major de promotion. سارة شعيتو. لميا سيداني. ميرا طالب. Merci. Nos étudiants de l'Institut de psychomotricité ont obtenu la licence en psychomotricité. Cynthia Abi Khalil. Romi Bustani. Bahia Shatila. ريم شعيب. آية عيد. تريسي جميل. جنى حطيت. كارين عيسى. ريبيكا كاديسي. إيليا خاطر. تالا كوسا. ريتا معلوف.
Vanessa Mansour. Major de promotion. Perla Teresa Messih. Talia Almor. Rena Name. Angie Rashwan. Razan Sam'an. Huda Taki. Erawan Zaradi. Ont obtenu le master en psychomotricité. Rita Aboujaoudi. Alexandra Aïe. Layal Azar. Maria Damian. Elena Fahed. Mebel Gerges. Riwa Hussein. Haya Jaber. Amal Khalil. Elvira Muqbil. Lin Nasser. Kalin Salame. Etala Zahwe. Nous passons aux étudiants de l'Institut supérieur de santé publique. Ont obtenu le master en santé publique Amina Abioula. Pierre Abiramia. Andrea Abouchrouch. Carla Al-Alam. Rima Al-Bast. Andrea Berbere. Gisèle Chahine. Riwad Ghem. Anis Germani. Gaël Hanna Esper. Georgette Khadij. Christy Kmed. Lara Moussa. Major de promotion et a reçu le prix Dr Tobi Zahia, Chantal Youssef. Riwa Zaila. Diplômé de l'Institut d'ergothérapie.
ont obtenu la licence en ergothérapie. Maya Attar, Rim Bayoun, Marilyn Bitar, Zainab Hmayed, Louana Hjej, Sarah Isa, Leia Mahdi, Chloé Nassif, Joseph Saliba, Noura Mustafa Senno, Fatima Zayour, major de promotion. La surprise de la soirée. Ils viennent de recevoir leur diplôme de docteur en médecine. Ils sont doués, c'est sûr, mais pas uniquement pour les études. C'est avec joie et fierté que je demande à nos chers diplômés, les docteurs Sandibel Nasrallah, Oliver Majdalani et Bendi Lemon Salame, de nous enchanter à leur façon. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars.
Ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. C'est bizarre cette gare qui me bloque la poitrine. Je peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime,
مبروك. Nos étudiants, nos chers diplômés, c'est sûr, vos noms resteront écrits dans nos cœurs et dans notre mémoire. Toutes nos félicitations. La cérémonie touche à sa fin. Chers étudiants, vous êtes devenus nos anciens et nous sommes fiers de vous voir voler de vos propres ailes. L'avenir vous appartient. Vous êtes tous cordialement invités en ce moment au cocktail qui aura lieu dans les jardins du campus. Mille mabrouk à vous et à vos parents. يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك يا سلام يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك يا سلام على سهرتنا شو حلوة ليلة